زوف الأول مرحبا يسون. السلام هادشي اللي ما كنت بغا. هاد الميغال ديال الديبريف. لو ديبريف لا فيكتوار تاع لا جي اس كا contre le club Bizart, une équipe de première division, hein, une victoire. Pour la première fois, je pense que c'est l'un des matchs amicaux qui nous a le plus, pas le plus convaincu, mais on a certaines certitudes de certains joueurs qu'on a eu déjà dans les matchs Nadan. Il y a des joueurs qui continuent à marquer des points et il y a des joueurs qui continuent à faire poser le doute de Ferencváros en matière de performance, en matière de chance et en matière de compétitivité des تبعت الله جاسكا. Donc c'est un match qui me quittait de dire j'attendais vraiment le match à gagner, même si l'autre match contre le club africain que je pense que ça Dwinailen le test final, mais l'un des tests les plus importants de la formation et des les matchs amicaux et les stages à gagner. Mais justement, jouer ces deux équipes, c'était la chose qu'on attendait. Eshhalu à gagner. Aine Dibouen, une victoire de la GSK 4-0 avec un doublé de Matuti, un but de Netselem et Faïq Amran. Non, Amran qui marque sur penalty, oui, sur penalty, à la 84e minute pour un match, un score de 4-0 à la GSK. Donc on va débriefer, on va plus parler des performances de certains joueurs, des joueurs qui ont marqué des points et des joueurs qui, pour le moment, laissent penser Ferencváros beaucoup de doutes في les performances. Donc, tout à l'heure, c'est كيما t'abonner à la chaîne. نخشم avec la première chose que je voulais dire, c'est la compo. Ce shoot de Hichem تبع la GSK. Une compo avec Souyed qui s'instaure comme capitaine, Souyed Idioralen. Le choix de faire jouer Rahmani comme gardien, Gumkwan El Hadid. Mais en plus de ça, choix défensif d'aligner Bouhkek, Lakoud Souyed, Zilax. Voilà une chose qui s'est quand même assez confirmée depuis plusieurs matchs de préparation, surtout la Jascar Tunis, les matchs de préparation, la doublette Maamri Gtel. Je pense que Maamri et Gtel seront les deux latéraux de la GSK. Malheureusement, parce que on aimerait vraiment que la GSK cherche un autre latéral complet en phase offensive, un autre latéral complet de la construction de jeu, un autre latéral examiné dans plusieurs situations, que ce soit dans le poste de latéral déjà, mais aussi il a comme faux latéral, il est un meneur de jeu. Un joueur qui malheureusement il manque. Je pense pas que Maamri peut le faire parce que je l'ai pas vu dans certains matchs in Walla. Et Inès il n'a pas été dans le poste de fort latéral. Le seul joueur depuis quelques saisons qu'il a fait de la GSK de l'année la Marsouaya, c'était Chiri qui jouait dans ce poste de fort latéral en latéral gauche. Il peut jouer comme quatrième, la troisième milieu de terrain. Et ça, c'est un poste qui est clé dans le football moderne pour apporter des solutions. Donc pourquoi pas la GSK doit chercher ce joueur. Depuis quelques années نهضر في le latéral, la vidéo عندنا هضرات فلاس tout le temps نهضرت فلاس. Mais d'après ce qu'on est en train de voir les matchs amicaux, d'après les équipes, parce qu'on connaît, on fait que analyser les compos, analyser les joueurs qui ont plus de chances de gagner, analyser les joueurs qui peuvent apporter telle ou telle chance. Et on voit que depuis quelques matchs, euh, Bouzidi est en train vraiment d'installer. Il a un doute, Balek Dilax, avec Driss. Il y a Benzaïd Xmed Dilax, voilà, mais je pense que Souyed Bouhkek. Mais il a plus, je pense, de doute sur le côté, sur les latéraux. Le premier choix, je pense, c'est de Rahar Maamri, la coude Gittel. C'est ça qui se projette. Dès la première chose à l'analyse, mais
Maranwali la compo. Après, un milieu de terrain assez intéressant, assez guignol, avec Amirish, dit le Mest, Yuli West aussi, en meneur de jeu, et le joueur qui a quand même été présent dans tous les 11 types تربيعة الله جاسكا c'est Ben Daoud, Ayman Ben Daoud, qui j'en ai parlé il y a 2 jours lors des 2 derniers matchs amicaux, que c'est un joueur qui, sur lequel on doit compter. C'est pas un joueur RDSN pour cirer le banc. السؤال هذا الجوار يقيم من خلال ديال البون تبع الله جاسكا. Vu ses qualités de relanceur, je pense que c'est un milieu de terrain défensif, نظر في اللاس, c'est un milieu de terrain sentinelle, mais c'est plus un joueur créatif. يجمرنا دياليزات la défense, et le fait qu'il est présent dans tous les 11, presque, on va dire presque tous les 11 débutants les matchs, il est présent dans des milieux de terrain. تتفدي les joueurs, des fois de Boumchara يلعبن, des fois de Amrisha يلعبن, des fois de Bouchanchoucha يلين, des fois de Yuli Wassa يلعبن. Malgré qu'il y a eu des absences, hein, il y a eu certaines absences avec l'absence de Maatalla. Mais je pense que, vu la qualité technique du jeune à Guinée, Ben Daoud, il sera indispensable de le faire jouer, même si il est Maatalla, même s'il est quelqu'un d'autre. Mais avoir un joueur aussi jeune, aussi intelligent et créatif, parce que la qualité du joueur à Guinée, ou de les autres. Parce que même pour Khonchouch, il sait un côté créatif, mais c'est pas un joueur c'est pas un joueur qui accélère le jeu. Et joueur il est capable de le faire, il est capable d'accélérer le jeu, il est capable d'alimenter. Et je pense Sagui, c'est une autre chose à dire et à déclarer. C'est un joueur qui marque vraiment des points. Après une attaque avec Matouti, Arajem, Lakoud Hicham Mokhtar. Je pense il y a des joueurs qu'on connaît déjà, comme Arajem, on va pas en parler tout là. Euh, pour les joueurs qui marquent des points, نهضر دفع مريش aussi, qui c'est un joueur qui marque des points, mais c'est un joueur sur lequel je pense qu'on doit compter Darant, Yuli Was. Mais le joueur qui marque des points dit le Mast, c'est typiquement Ben Daoud, il faut le dire. Voilà, et Matouti, on a parlé de la vidéo à Dan, dès l'après-match, dès l'analyse, surtout après le match, on a fait une analyse de la dernière victoire de la GSK contre l'AC Ariana. Nous voilà Matouti dans sa qualité de prise de balle, dans sa qualité offensive d'être présent sur un couloir. Il s'est cool sur un couloir, mais Sagini marque un doublé. Il est buteur, double buteur. Donc non seulement il est présent sur le côté, mais nous voilà l'axe, comment il faut des appels tranchants, un petit sur le côté. Et mais il est joueur à Mina, il met cool sur un côté. Il peut te servir des passes profondeurs, il met des appels. Où il y a des marqués. C'est le joueur, mais c'est le joueur qui manquait, mais c'est le joueur qui manquait de la Jaska. Et il est assez impressionnant dans la manière dont il s'adapte. Donc je pense que Matouti, c'est un autre joueur qui marque aussi des points après ce match amical. C'est tout le contraire d'un certain Hicham Mokhtar. Donc le grand point d'interrogation, le très grand point d'interrogation dès le match à Guinée, c'est bien évidemment Hicham Mokhtar, sur lequel on a personnellement, on se pose des questions. On se pose des questions, pas parce qu'on n'attend pas de lui quelque chose, mais personnellement, il a été assez critiqué à la venue, ça a été assez critiqué. Il faut qu'on soit d'accord. Euh, on attendait de lui beaucoup de choses. Euh, Par rapport à la critique, c'est que j'attends beaucoup plus de Mokhtar que de Matouti, par exemple. Parce que Matouti, il a mis du South qui reflète sur Herwil, où il n'a pas été critiqué sur c'est un joueur du Sénégal, alors que la carrière, Mokhtar, il a fait une meilleure carrière que Matouti. Matouti, il est plus jeune, il est jeune, mais Matouti, il est inconnu, on ne connaît pas. Donc, Youssed, il a des qualités et tout, mais on verra là où il va y aller. Mokhtar, on verra.
Et il est sur une fin de carrière plutôt que sur un début de carrière. Par exemple, à Matuidi. Et au-delà de ça, فينو كيدورنوك في لاس ديال الجروب ديال ليكيب il est critiqué énormément et il y a une certaine chose qui va aider maintenant parce que j'ai souvent j'étais je pense l'un des rares à défendre le joueur guinéen malgré que je l'ai pas défendu sur son niveau mais je l'ai défendu sur sa manière de l'acharnement qu'il influence parce qu'il y a une vidéo qui a circulé d'une certaine voilà et il y a dans la flèche pour moi c'était pas important connaître ce qu'on voulait voir c'est sur le terrain après voilà il y a un acharnement on va parler de Hicham Mokhtar c'est un nouveau Zerdoum je pense que non Zerdoum il avait vraiment du mal à se placer il avait du mal à être décisif. Il était, non, Zerdoum c'est le pire joueur gardien de la GSK. Mais Mokhtar, il a deux problèmes actuellement de la GSK. On les voit et on l'a vu à Seguini. Il y a les images, elles sont frappantes et elles sont là. Le premier problème que ça a, Hicham Mokhtar, c'est qu'il est très très loin des autres physiquement. الحاجة l'intensité بعدين مليح في les attaquants. Je pense que Masouva, qui n'a pas fait la préparation de l'équipe, qui est venu, il a plus de rythme dans les jambes que lui. C'est-à-dire, on le voit. Donc ça, c'est un premier problème. Le premier problème en Hicham Mokhtar, c'est celui-là. Le premier problème, c'est l'intensité. Il doit physiquement يخدم مليح باش يوغال physiquement il est pareil physiquement il est pareil de l'intensité du rythme pour répondre sur le terrain. Et la deuxième chose qui est je pense la plus importante c'est la pression et c'est les critiques. Les critiques il a qu'un joueur qui doit faire face aux critiques. Et c'est là, il y a un dilemme l'entraîneur. Je le fais jouer malgré qu'il est critique. Je le fais pas jouer. Est-ce que je le fais jouer? Je le fais pas jouer. ونزميرا نحكم في sur un match نكون تحكم غير في joueur sur un match même si il y a des joueurs qui marquent des points. Les joueurs qui marquent des points أثني citer. Je pense que Maamri marque vraiment des points. On n'a pas besoin de le confirmer. Je pense que Malek faut stage à Guinée, qui font les matchs amicaux à Guinée, il y a une vidéo spéciale sur les recrues de la GSK. On a noté de bonnes à la mauvaise recrue. Mais les joueurs qui ont marqué des points, Maamri, il marque typiquement des points assez intéressants. Ben Daoud, il marque des points, mais en large, il marque des points. Matouti, il n'y a rien à dire. Ougi marque des points. Des joueurs prometteurs. Un Yuliwes c'est prometteur. Un Amrish prometteur. Pour les autres, on a Bouhkak, Souyad, Rajem, la Kouzktel, on les connaît. Mais pour le gardien, je pense qu'on peut pas encore juger le gardien parce que Hadid a un match sur deux. C'est les matchs officiels qui vont décider sur ça. Après, les joueurs sur lesquels on a des points d'interrogation, c'est Mokhtar. Mais pour l'instant, c'est un premier jugement. C'est un premier jugement et ça a fait les joueurs à gagner. Le prochain match, qui sera un match déranté contre une équipe de première division tunisienne, un match contre une équipe de meilleur niveau que Tagui, même si je pense que le Benzarti qui est quand même une bonne équipe, ça va aussi nous permettre de connaître un peu plus, de peaufiner un petit peu plus et Bouzidi et son staff, de peaufiner l'équipe, de peaufiner ce qui se passe un petit peu derrière la GSK pour qu'on ait définitivement une vision globale de l'effectif et une vision globale des choix. Je pense, parce que Baranwale en deuxième mi-temps, on va juste parler des changements que dans la deuxième mi-temps, c'est le changement de Souyad de Bouhkak, le changement de Gittel, le changement de Mokhtar et le changement de Yuliwes. Donc c'est les 5 joueurs qui feront. Pour ce qui a permis, enfin, il y a eu Fadantik Rahmani et Rjem. Donc Bouzidi il a fait sortir Gittel, il a fait sortir Souyad, Bouhkak, Rahmani, Rjem, Yuliwes et Mokhtar. Il a gardé justement les joueurs de Venend. C'est-à-dire que les joueurs de Venend, on parle de Ben Daoud, on parle de Matouti, on parle de Maamri et de Amrish. Et Ishmed Gumkwanensen, Driss,
qui est un joueur sur lequel vraiment c'est aussi un prometteur. Ben Zayed, Mouaki, comme quoi, Mokhtar, c'est tout à fait autre chose. Nishat sur le côté, comme quoi, Gtel, c'est tout à fait autre chose. J'aimerais bien voir la doublette, mais Amirin Chet, offensivement, ça va proposer quelque chose. Et Amaran aussi sur le côté, qui peut aussi proposer quelque chose. Donc c'est quand même, on a une équipe qui commence à s'installer, ça commence à éventuellement les visages تربعت la GSK, et je pense que on aura après le match à Guinée, Bouzidi aura le 11 qui va affronter Megara en début de championnat, en espérant que les joueurs aillent pour les stages des équipes sans aucune blessure. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à le match à Guinée, c'est le débrief du match à Guinée. On se retrouvera bien sûr à Zka pour en parler avec des vidéos, avec en détail sur le match à Guinée. Et bien sûr, on se retrouvera aussi pour parler de l'actualité. On se retrouve dans d'autres vidéos, mais aussi dès la chaîne secondaire avec les débriefs du dimanche, avec deux débriefs à Guinée assez importants. Le débrief du Barça contre Osasuna et Manchester United qui s'est déplacé à Arsenal. كمثل هنا ثاني ميرسن وستوسدا ولا ثاني روغروان ذي لي كومونتير صحيتو.